Les effets des changements climatiques, ce n'est pas de la littérature, c'est une réalité qu'on vit au quotidien. On a tenu compte des régions les plus reculées de notre pays et également les zones cotonnières et les zones de pêcherie. Il fallait commencer par quelques communes, on a retenu celle-ci. Le choix est en tout cas judicieux de notre point de vue. Ce sont les populations de ces localités qui souffrent le plus, n'est-ce pas, des effets néfastes des changements climatiques. Puisque c'est une conséquence des changements climatiques, on s'est dit alors, utilisons les fonds de ce projet pour améliorer, sinon réparer les dommages que nous avons subis. L'ouvrage réfectionné qui a été réalisé depuis 1952, qui a été totalement dégradé dû aux intempéries des pluies. Tel que c'est fait, c'est sûr que quelle que soit la quantité d'eau, le pont va résister. Pour le choix d'une commune bénéficiaire, il y a ces critères minimaux qu'il faut respecter. D'abord, que la commune ait une propension à planifier ses activités de développement, notamment les actions d'adaptation au changement climatique. 2. Il faut que la commune ait l'habitude de planifier ses activités, soit au niveau de l'administration et au niveau des marchés qu'elle passe. L'ouvrage nous a coûté 12 320 000. L'argent est venu de l'UNCFDF transféré au gouvernement. C'est le gouvernement maintenant qui subventionne les communes. L'argent passe par le système FADEC. Vous savez, les quelques rares villages parfois qui arrivent à produire, s'ils n'arrivent pas à accéder au grand marché, et notre grand marché c'est ici, ou le marché du Togo qui est notre voisin, si ces villages n'arrivent pas à accéder, ne peuvent pas écouler, ils vont voir les produits, mais ils ne pourront pas transporter et cela constitue une perte. Donc au moins pour cette voie-là, ça nous permet d'aller de rallier rapidement les villages qui sont au bord de cette voie-là. Donc ça a amélioré beaucoup de choses. Les enfants n'arrivaient pas à aller à l'école à cause de l'eau. Mais aujourd'hui, on a vu qu'il y a le pont. On remercie ceux qui nous ont fait ça. Mais on veut qu'on ne fasse ça plus que ça dans notre village. Pour que notre village devienne quelque chose. Nous aussi, on veut devenir les grands. Il faut nécessairement aujourd'hui installer quelque chose qui profite aux populations et il faut le faire de façon méthodique à travers un projet comme celui-ci. Ce que vise ce projet-là, il faut le dire, son originalité, c'est que le projet n'est pas donné à vie, de façon définitive. À la fin de chaque année, on doit pouvoir évaluer votre performance. C'est pourquoi, en réalité, le local a été qualifié de subvention de résilience climatique à base de performance. Ce n'est pas un projet classique qui a un début et qui a une fin, mais nous sommes dans un processus d'apprentissage. Si il est concluant, devrait permettre donc de l'adapter et de l'intégrer aux politiques nationales, aux politiques locales et aux stratégies de développement. Le local n'amène pas d'activité d'ailleurs. C'est la population, c'est la commune qui propose, qui dit voilà ce que je veux faire. Depuis 4 ans, 5 ans, 4 ans environ, déjà en fin décembre, les gens n'ont plus d'eau. Mais avec l'aménagement que vous nous faites, les gens iront jusqu'en avril. Ce fleuve n'est pas en marge des fléaux
des changements climatiques. Et pour restaurer un tant soit peu cette retenue d'eau qui était exploitée par certains producteurs, nous nous sommes dit qu'il fallait orienter ce projet-là sur ce site. L'étude de faisabilité a révélé que il faut, pour que les populations puissent mener suffisamment les activités en ayant l'eau qu'il faut pour la contre-saison, il faut aménager un bassin d'une capacité d'au moins 2500 m3. Vous avez vu l'installation d'une motopompe qui leur permet déjà de supprimer une grande partie de leur temps d'arrosage pour s'occuper des activités. Et autre élément, ils font maintenant une programmation des activités à occuper les périodes de pointe, c'est-à-dire produire plus pendant où il n'y a pas assez d'eau, c'est-à-dire pendant la sécheresse pour pouvoir avoir le marché. Ici, nous sommes en coopérative. Nous sommes au nombre de 30 personnes, dont 12 femmes. Nous produisons le piment, l'oignon, la papaye. Puisque le piment, c'est une plante qui est toujours productive. Cette plante-là va vous donner autant que vous lui donnez à manger. La part sociale est de 10 000 et droit d'adhésion est de 5 000. Ces 30 exploitants du site, il y a de cela 1 à 2 ans par le passé, étaient dans les rues. Donc ce projet est venu à point nommé pour nous accompagner en tant que première autorité de la commune. Sur un quart d'hectare, il y a l'eau qui conduit jusqu'à faire 4 récoltes. Moi, je suis déjà à 4 millions, voire 5 millions, un quart d'hectare. Quelles que soient les dépenses effectuées, je reçois avec plus de 3 millions de bénéfices sur un quart. Ça a changé beaucoup de choses dans la famille parce que pour la scolarité des enfants, c'est dedans. Pour tout ce qui est à la maison, j'ai un plus besoin d'aller au marché chercher des condiments, tout ça là. Ça a diminué beaucoup de dépenses. Au niveau de la commune de Kopargo, on a ces produits. Vous voyez que déjà c'est un soulagement. La production maraîchère dans la commune de Kopargo nourrit son homme, nourrit sa famille, fait des business. Kula